Donc, pour le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu, chapitre 19. Évangile selon Matthieu, chapitre 19. On va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Verset 16 jusqu'au verset 21. Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Je vous dirais qu'on va voir un sujet d'étude ce soir, un sujet intéressant, je trouve, que l'Esprit veut nous montrer. Mais pour introduire cela, on va voir ce qu'il nous est dit ici. Si on débute, il est dit « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie. » Et notez ça, il y a 2 points sur lesquels on va revenir, un peu pour le reste du message. Ça, c'est un des points. Si tu veux entrer dans la vie. Et là, je fais une pause brève parce que ce que le Seigneur, ce qui leur était promis à travers la loi, c'est que lorsque le Messie, le Mashiach, qui est dit en hébreu, lorsque le Messie viendrait et qu'il rétablirait toutes choses, ben, il était annoncé aux Juifs, c'était dans les promesses de l'Ancienne Alliance, qu'ils allaient vivre une nouvelle vie, je pourrais dire, avec le Messie, qu'ils vivraient avec le Messie, avec leur Messie qu'ils attendent. Et je referme la parenthèse, c'est important de comprendre dans quel esprit le Seigneur dit si tu veux entrer dans la vie. N'oublions pas, Jésus n'est pas encore mort ici. Jésus n'a pas encore donné sa vie à la croix. Mais comme je l'ai mentionné dernièrement dans un précédent message, les Juifs de l'Ancienne Alliance étaient tout aussi sauvés que nous par rapport à l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Ils avaient la promesse d'une vie future avec le Messie. Comme je le disais, nous, on est sauvés à travers le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix. Eux étaient sauvés à travers l'obéissance de la loi en vue du Messie qui allait venir et en vue de son sacrifice. Donc, voyons-nous, on est juste comme à opposer l'un l'autre pour se rendre au centre qui est Christ. Eux étaient avant, nous sommes après. Un peu pour nous imaginer les choses, comprendre ces choses-là. Donc, le Seigneur dit, si tu veux entrer dans la vie, ça c'est pour quelqu'un qui était une personne fervent, obéissant à la loi de Moïse, là, qui avait en vue les promesses du Messie à venir. C'est pour ça qu'il était obéissant à la loi, c'est pour ça qu'il vivait pieusement selon la loi. Donc, si tu veux entrer dans la vie, celle qui est promise, là, celle qui est selon l'Ancienne Alliance, Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc, bien sûr, c'est ça qui était prescrit selon l'Ancienne Alliance, selon l'Alliance de la loi. Première alliance que Dieu avait faite avec son peuple, c'était ça qui était prescrit. Obéis fidèlement à la loi. Sois un fervent obéisseur à la loi parce qu'à travers cela, tu démontres ton espérance au Messie à venir. Donc, Jésus lui dit, observe les commandements. Ça va très bien, ça concorde avec tout ce que les Écritures nous disent. Lesquels lui dit-il? Ben, Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Autrement dit, le Seigneur lui rappelle les 10 commandements, une portion des 10 commandements, la portion que tu exécutes envers ton prochain. Parce qu'il y a 2 portions dans les 10 commandements. Il y a la portion que tu rends à Dieu et la portion que tu dois rendre à ton prochain. Donc, Jésus lui énumère les commandements qui ont rapport avec le prochain, parmi les 10 commandements. Là. Et le jeune homme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme, est-il dit au verset 20, lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et là, notez la suite. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, là, notez que c'est pas pareil, là. Jésus lui dit pas, si tu veux entrer dans la vie, qui était la promesse de l'Ancienne Alliance. Jésus lui dit,
si tu veux être parfait. Comprenons que c'est une expression qui veut dire si tu veux tendre vers la perfection. Parce que nous sommes pécheurs. C'est impossible d'être parfait ici-bas. Pas de nous-mêmes. Donc, comprenons que Jésus, en lui disant « si tu veux être parfait », c'est qu'il sous-entendait « si tu veux tendre vers la perfection ». Comprenons bien ce point-là. « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » On va arrêter ici. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ce deuxième point, parce que ce deuxième point-là était spécial, parce que la loi ne demandait pas ça. La loi demandait l'obéissance au commandement, bien sûr, ce que le premier point que Jésus a amené, si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Mais parce que ce jeune homme a dit, ben, qu'est-ce qui me manque encore? Je suis déjà quelqu'un de pieux selon la loi. C'est déjà bon qu'il comprenait qu'il manquait quelque chose encore, parce que la plupart des Juifs se seraient contentés de ça. Hey, j'obéis pieusement à la loi, c'est ce qu'il m'est demandé. Mais lui se demande, qu'est-ce que je pourrais faire encore de plus? Ça, il n'y en a pas beaucoup qui se la posaient la question. Donc, on voit que c'est vraiment particulier qui se la pose. Et c'est là que Jésus a enchéri, ben, dans ce cas-là, si tu veux être parfait, oh, là, on parle plus de la même game, là. Excusez l'anglicisme, on parle plus de la même chose. Là, le Seigneur, autrement dit, amenait à une promesse qui le concernait lui, à travers lui. Si tu veux tendre vers la perfection, ben, voici ce que tu dois faire. Et ce que Jésus lui a demandé de faire, ça concordait pas pantoute avec la loi. Jamais la loi a prescrit que ceux qui voulaient plaire à Dieu devaient vendre tout ce qu'ils possédaient. Certes, la loi encourageait la charité, bien sûr, mais elle ne demandait pas ça. La loi ne demandait pas ça. Donc, comprenons bien que dans cette discussion que Jésus a eue avec ce jeune homme, et les deux points qu'on vient de voir, on voit vraiment une transition entre la loi et la grâce à travers. Et c'est important de noter les mots, de noter les expressions, parce que c'est ça qui nous définit ça. Et on voit que c'est ce que Jésus, à travers les enseignements qu'il a amenés, certains du moins enseignements, c'est ce que Jésus voulait démontrer, une transition entre la loi et la grâce. Une transition entre entrer dans la vie, qui était la promesse de l'Ancienne Alliance, et tendre à ce qui est parfait, qui a rapport avec la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ. On voit d'ailleurs que Jean avait dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité. La loi a été donnée par Moïse. Dieu avait donné la loi à Moïse pour qu'il la donne au peuple, pour réglementer la vie de son peuple, pour qu'ils aient une moralité au-dessus des peuples païens qui les entouraient. C'était le but de la loi. Mais là, il nous est dit, Jean dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité. Là, on va plus loin encore que la loi, là. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-il dit dans Jean 1, verset 17. Et l'Esprit veut nous parler de cette transition ce soir. L'Esprit veut nous démontrer certaines portions de ce que la loi disait et qu'est-ce que Jésus demandait de faire pour tendre à la perfection. Autrement dit, pour transiter vers la grâce, qu'est-ce que la grâce demande, elle? Et il n'y a pas meilleur exemple pour voir ces choses que dans le premier grand sermon que Jésus a donné, qui est le sermon sur la montagne. Là où, à travers ce sermon, Jésus jetait les bases, si vous me permettez l'expression, il jetait les bases de l'enseignement. Les bases de tout ce que les apôtres et les disciples allaient sur lequel, qu'est-ce qui pourrait se baser comme enseignement pour la suite. Le sermon sur la montagne est l'exemple parfait. Et c'est là qu'on va aller. Et l'Esprit veut nous montrer, entre autres, 6 points. 6 commandements qui étaient dits dans la loi. On va brièvement les voir chacun. Et comment Jésus, lui, a transité ça vers la grâce. Comment Jésus voulait amener à tendre à ce qui était parfait à travers chacun de ces points. Donc, on va dans Matthieu chapitre 5 et c'est pas mal là que le cœur du message va se dérouler. Je dirais, un sujet assez particulier que l'Esprit veut nous donner ce soir.
Dans Matthieu, chapitre 5, on va premièrement voir le verset 21 et le verset 22. Premier point. Vous avez entendu qu'il a été dit, disait le Seigneur dans Matthieu 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Vous allez voir que Jésus commence toujours par la loi. Il commence toujours, dans les exemples qu'on va voir, en rappelant qu'est-ce que la loi dit. Parce qu'il parle au peuple d'Israël, il parle à son propre peuple, il parle à un auditoire qui était des gens qui obéissaient à la loi. Donc, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tue est passible de jugement. C'est dans la loi, ça. Mais moi, je vous dis, et notez qu'à toutes les fois que Jésus parle par la suite, après avoir rappelé la loi, il va toujours dire, mais moi, je vous dis. Ça, frères et sœurs, ça démontre une autorité. Parce que Jésus prend l'autorité, il prend autorité sur la loi de Moïse. Et ça, c'était vraiment quelque chose pour les Juifs de voir un homme qui prenait autorité sur la loi qui venait de Dieu. Je ne sais pas si on est capable de figurer dans notre tête l'audace que ça prenait. Il fallait vraiment qu'un homme s'aille ferrer pour faire ça, là. Mais Jésus, bien sûr, il l'était. Il était le Messie. Il est le Messie. Il est Dieu pour eux. Il était Dieu pour eux. Le représentant de Dieu pour eux. Le Fils de Dieu. Et donc, il avait toute autorité de dire ces choses, mais humainement parlant, c'était quelque chose d'affirmer ça. Là. Donc, Jésus disait, vous avez entendu ça de la loi, mais moi, je vous dis. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. On va arrêter ici. Ce qu'on remarque ici à travers de ce que le Seigneur dit, le Seigneur parle de ce que la loi dit à propos du meurtre, mais quand il dit « Mais moi je vous dis », Jésus allait beaucoup plus loin que la loi. Jésus allait même jusqu'à la racine de ce qui amènerait un meurtre, la colère. Et Jésus dit, quiconque se met en colère mérite le jugement. Et il donne deux exemples d'injures qui se disaient à l'époque, mais qui n'étaient pas punies par la loi. Parce que comprenons une chose à propos de la loi, frères et sœurs, c'est que la loi punissait les actions. Mais très peu de lois punissaient des paroles. Donc, il y a des paroles qui se disaient, qui étaient tolérées, entre guillemets, mais les actions, elles étaient jugées. Mais il y a des paroles qui se disaient. Jésus dit premièrement que celui qui dit à son frère Raka. Raka, qui est un mot hébreu, qui veut dire vide vaut rien. Donc, quelqu'un qui traitait son frère de Raka le traitait de vaut-rien. De vide dans le sens, t'es pas capable de rien faire de bon. C'est ça que ça veut dire un vaut-rien. Un vaut-rien, ça le dit, c'est deux mots qui veulent dire vaut-rien. Il va valoir rien. Un vaut-rien, c'est quelqu'un qui sait rien faire de bon de sa vie, sait rien faire de bon de sa personne. Et Raka, c'était de traiter son frère de ce nom. C'était l'idée, le traiter de vaut-rien. Ensuite, Jésus dit, donc, celui qui va traiter son frère de vaut-rien, de Raka, c'est par la colère que tu vas traiter quelqu'un de ce nom-là, mettons. Ben, il mérite d'être puni par le Sanhédrin. Il mérite d'être jugé. Et Jésus disait, celui qui va dire à son frère insensé. Je me suis arrêté aussi sur ce mot, parce qu'il semble encore plus pesant, parce que Jésus parle de le punir par le feu de la géhenne, qui est quand même gros, là. Insensé, ça nous paraît peu, mais c'est parce que le mot a été, comme je dirais, peut-être mal traduit par rapport à ce qu'on voit de la langue hébraïque. Le mot ici, mais c'est plus le grec cette fois-ci, c'est un mot grec qui est moros, d'un mot grec moros, qui veut dire impie ou sans Dieu. Donc, quand tu traitais ton frère d'impie, qui était une coche pas mal plus élevée, là,
ou de sans Dieu, mais c'est comme si tu lui disais que Dieu n'avait pas égard pour lui, qu'il était sans Dieu. Ce qui se disait pas, en somme toute, pas parce que juste parce que tu étais en colère. Et donc, Jésus amenait le point que, à travers, que celui qui voulait tendre à la perfection, là, pas juste entrer dans la vie en obéissant à la loi, là, celui qui voulait tendre à la perfection, là, ben, il devait même gérer sa colère, devait aller jusque-là. Parce que la loi, souvenez-vous, punissait seulement les actions. Elle ne punissait pas nécessairement les paroles. Mais Jésus allait jusqu'aux paroles, et même jusque plus loin que les paroles. Qu'est-ce qui causait les paroles? Donc, quiconque se met en colère. C'est intéressant. On voit que l'apôtre Paul, parce que souvenons-nous, je vous ai mentionné que les bases que Jésus jette ici comme enseignement vont être repris par les apôtres, et c'est ça qui amène notre doctrine chrétienne. C'est sur ça qu'est bâtie notre moralité chrétienne, sur les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Et les apôtres ont repris ce que Jésus a mis comme base. On voit que l'apôtre Paul disait ceci à propos justement de la colère. L'apôtre Paul disait ceci: « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Laissez agir la colère. C'est quoi, frère et sœur, de laisser agir la colère? Ça veut-tu dire, laisse-toi lousse, lâche-toi lousse, manifeste ta colère, vide-toi le cœur? C'est ça, laisser agir la colère? Non. Ce que l'apôtre Paul, excusez-moi, disait quand il disait laisser agir la colère, là, c'est, va prendre l'air, respire un bon coup, là, apaise ta colère, laisse-la s'écouler sur toi comme sur le dos d'un canard, laisse-la s'en aller, sortir, sans la défouler, sans l'exclamer, là, sans la laisser libre cours à ces choses. Laisse aller la colère, c'est justement ça. Va respirer un bon coup, décharge-toi de tout ça, puis ensuite tu reviens. Laissez agir la colère. C'est ça que l'apôtre Paul voulait dire par là. Ça concordait avec les enseignements que le Seigneur donnait. Celui qui veut tendre à la perfection va gérer sa colère de cette façon-là. On voit que l'apôtre Paul dit également aux Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, parce que ça va arriver à tout le monde, ne péchez point. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Une chose qu'il faut éclaircir, puis je l'avais déjà mentionné avant, et c'est toujours bon de rementionner des choses, la colère n'est pas un péché. Tout comme les autres sentiments qu'on a ou les émotions, la colère n'est pas un péché. C'est ce que tu fais avec ta colère qui est un péché. Qui peut être, du moins, un péché. C'est pour ça que Paul disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Comment pécherions-nous? Ben, par nos paroles, premièrement, par nos pensées, par nos paroles et par nos actions. Mais quand on est rendu aux actions, c'est parce que ta colère, tu ne l'as pas laissé aller, là. Tu l'as pas contenu, tu as laissé le libre cours, en d'autres mots. Et on voit le premier point que le Seigneur disait. Celui qui veut tendre à la perfection, comme le Seigneur avait dit au jeune homme riche, celui qui veut tendre à la perfection, celui qui veut être parfait, mais qui gère sa colère. Donc ça, c'est une chose que le Seigneur disait. On voit que si on va plus loin, parce que là, la suite, vous pourriez la lire si vous le désirez, la suite de cet endroit-là, mais vous verriez que le Seigneur exhorte à être en paix avec ton prochain, à être en paix avec ton prochain, parce que Dieu pourrait t'en rendre compte. On va simplifier de même, parce que sinon, on va y passer longtemps, là, si je commence à décortiquer vraiment tout. On voit que il est dit, versets 27 et 28 de Matthieu chapitre 5, un deuxième point, il est dit, si vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On va arrêter ici. La loi, comme je l'ai mentionné tantôt, punissait les actions. Donc, la loi ne punissait pas les pensées, puisque personne ne pouvait savoir qu'est-ce que tu avais pensé. La loi punissait l'action. C'était toujours comme ça avec la loi. C'est toujours comme ça. Ça a été comme ça dans le premier point qu'on a vu. Il y en a qui pouvaient se mettre en colère, mais tant qu'ils faisaient rien avec leur colère, tant qu'ils frappaient pas quelqu'un, mettons, d'une façon ou d'une autre avec leur colère, hey, t'avais pas désobéi à la loi. Mais Jésus allait plus loin que ça, par exemple. Hein? Si tu dis des méchants mots, ben, Jésus disait ça, c'est punissable. Si tu tends à la perfection, tu vas contenir même ça. Tu vas aller jusque-là. Ici, Jésus disait, vous avez appris que la loi dit, tu ne commettras point l'adultère. Fais-toi pas prendre, autrement dit, avec la femme d'un autre. Ou avec, peu importe, même si c'était pas la femme d'un autre. Là. Si tu étais marié, fais-toi pas prendre avec une autre femme. Ne fais pas cela. Ou l'homme en question, ou la femme avec l'homme, peu importe. Là. Vous savez, je parle des deux. Là. La loi disait ça. Parce que c'était punissable, tu pouvais être mis à mort pour ça, selon la loi. Là. Mais là, Jésus, lui, dit, mais moi, je vous dis, hein, c'est toujours la transition. Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Là, il faut comprendre c'est quoi la convoitise dans ce cas-là, parce que Jésus, c'était un peu le centre de cette portion. La convoitise. La convoitise, selon le dictionnaire, c'est un désir immodéré, qui est déréglé, qui n'est pas freiné. Donc, faut comprendre que la convoitise, c'est pas juste parce que souvent on met peut-être un peu trop d'emphase sur quelqu'un dit ah ben hey, j'aimerais savoir ça moi aussi. Il est écrit tu ne convoiteras point. Comprenons que des fois on entre un peu trop de choses dans la convoitise qui n'est pas nécessairement de la convoitise. La convoitise telle qu'elle le dit, telle que c'est que tu n'es pas capable de freiner ton désir pour une chose. Que même si tu n'as pas le droit, même si tu peux pas, tu vas quand même le faire, tu vas quand même acquérir, parce que tu n'es pas capable de te contrôler. Ça, c'est de la convoitise. Ça, c'est de la convoitise. Et donc, Jésus disait, si tu regardes une femme pour la convoiter, non, on parle pas juste de regarder une femme puis de dire, ben, ah, moi, je la trouve belle, je trouve qu'elle paraît bien. Non, tu l'as pas convoitée. Mais si tu la regardes pour la convoiter, ça, j'ai pas besoin de vous dire jusqu'où tes pensées vont par rapport à ça. Ben là, le Seigneur disait, tu as commis un adultère déjà, là, dans ton cœur. Ça peut nous paraître exagéré. On peut se dire, ben là, ça veut pas dire que je l'ai pensé, que je vais le faire nécessairement. Mais voyons-nous que le Seigneur, dans ce qu'il enseigne, lui, va aller jusqu'à la racine pour couper court en partant à ce qui pourrait arriver. C'était la même chose avec la colère avant. C'est la même chose avec la colère avant. Dans ce que le Seigneur enseigne, il coupe ça, lui, à la base. À la base, tu tues la racine. Tu coupes la racine à la base de sorte que ça ne peut pas produire telle ou telle chose. Parce que tu l'as traité à la base. Celui qui tend à la perfection va faire cela. Va faire cela. On voit que ça a été repris par un autre disciple du Seigneur, qui est Jacques. Faites juste écouter, Jacques, lui, a repris ce point-là. Jacques disait ceci. « En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Excusez, je n'ai pas lu au bon endroit. Excusez-moi. Il me semblait aussi, je lisais, puis en même temps, je me disais, non, il me semble que... Bon, je lis au bon endroit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez ça dans Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 15. Donc Jacques a bien résumé et même extrapolé ce que le Seigneur voulait dire. Quand Jacques dit une personne est attirée puis amorcée
par sa propre convoitise, ben moi, peut-être que je suis un peu trop imagé, vous allez me dire, mais moi, je pense à un bateau de pirates, mettons, quand tu regardes des films, tu vois ça des fois, là. Le bateau, il approche de l'autre bateau, il lance les ancrages, il tire l'autre bateau vers eux, puis ensuite, il y a les passerelles qui tombent, là, puis là, il est amorcé. Il est amorcé, autrement dit, là, les pirates, ou peu importe, peuvent traverser d'un bateau à l'autre, puis aller se battre ou conquérir l'autre bateau. Ben, moi, c'est l'image que ça me donne quand ça dit que chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et une fois que la convoitise a conçu, autrement dit que t'as pas pu te contenir et que t'as laissé libre cours à ta convoitise, que c'est vraiment ça, ben là, t'as enfanté le péché, puis le péché, t'en consommé, produit la mort. Donc, c'est une suite de choses. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans ce deuxième point, amenait un exemple assez imagé. Je vais vous laisser le lire si vous désirez le lire, mais vous le connaissez probablement. Un exemple assez imagé pour démontrer que celui qui tend à la perfection va préférer couper à la base ce qui pourrait l'amener à ça. On va simplifier ça de même, parce que quand le Seigneur parlait d'arracher un œil puis de couper un bras, mais c'était pas physiquement. Le Seigneur ne demandait pas aux gens de se mutiler physiquement. Il y en a dans l'Antiquité qui ont été jusqu'à cet extrême-là. Certains, on peut voir ça dans l'histoire. Certains ont été jusqu'à ces extrêmes-là pour couper une tentation. Ce qui était très extrême, en effet. Le Seigneur n'a pas voulu que chacun se mutile, mais le Seigneur amenait le point que celui qui veut tendre à la perfection de Christ, ben, il va couper à la base ce qui peut l'amener à chuter, ce qui peut l'amener à convoiter, il va couper ça à la base, il va empêcher que ça arrive. Parce que c'est toujours, l'enseignement du Seigneur va toujours dans ce sens-là. Empêcher que ça l'arrive. On voit qu'un troisième point, il dit quoi? Si on lit dans Matthieu 5, mais versets 31 et 32. Le Seigneur continue toujours de la même façon, il parle de ce que la loi dit. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Pourquoi? Parce que, selon la loi, le divorce était toléré. Le divorce était toléré selon la loi. Vous voyez ça dans Deutéronome 24, versets 1 à 4. C'est la procédure que la loi donnait pour le divorce. Mais moi, je vous dis, donc on voit que le Seigneur fait une transition là. Moi, je vous dis que moi, je vous dis que celui, qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Là, vous voyez, entre deux parenthèses, là, c'est important. Parce qu'il y a celui qui répudie sa femme, parenthèse, donc il y a une pause. Sauf pour infidélité, pause. Donc, autrement dit, là, le sauf pour infidélité, c'est le seul critère admissible, selon le Seigneur. Comprenons bien cela, là. Pas d'autres critères admissibles, là. Donc, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Là, on parle pas de remariage en plus ici, là. On parle seulement de divorce. L'expose à devenir adultère. Parce que si elle est répudiée, renvoyée, qu'elle n'a pas commis d'adultère, mais tu l'exposes à devenir adultère puisqu'elle demeure probablement pas seule tout le temps, elle va probablement fréquenter quelqu'un d'autre et ensuite se remarier, etc. Donc, elle va devenir adultère par ce fait, parce que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est très clairement exposé dans les Écritures, Romains chapitre 7, vous pourrez lire du verset 1 au verset 7, très clairement démontré. Donc, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée, ben, il va commettre lui-même adultère. Donc, elle devient adultère par le fait qu'elle va vers un autre homme, et l'homme devient adultère par le fait qu'il vient vers elle, elle a été répudiée. Et là, on peut le mettre dans les deux côtés en plus, homme-femme. Donc, on voit que, pourquoi la loi tolérait le divorce? Ben, Jésus l'a très clairement exposé, et je vous invite à lire ça durant la semaine dans Matthieu 19. Dans Matthieu 19, vous allez très clairement voir cela, verset 1 au verset 9, où le Seigneur condamne le divorce et le Seigneur démontre que le divorce ne venait pas de Dieu. Dieu n'a jamais prévu le divorce. Moïse a dû réglementer le divorce à cause de la dureté du cœur de son peuple, du peuple de Dieu. Voyant les choses déréglées qui se faisaient à ce temps-là par rapport au divorce,
où des hommes pouvaient renvoyer leurs femmes pour des raisons aussi niaiseuses que je trouve que ton nez est mal fait, je trouve que ton orteil est plus long que l'autre. Là, j'exagère, mais à peine, parce que quand on lit certains récits historiques par rapport à ça, on peut voir qu'ils répudiaient pour n'importe quoi, là. Un homme pouvait mettre une femme dans la rue pour pas grand-chose, là. Puis Moïse avait dû réglementer ça, parce que sinon, il y avait trop d'injustices qui se faisaient. Mais c'est jamais Dieu qui avait prévu ça. Et c'est ça que Jésus rappelle dans Matthieu 19, c'est très clairement rappelé. Jésus disait au commencement, c'était pas comme ça, par exemple. Parce que Dieu est le divorce. Il haït le divorce. On voit que celui qui veut tendre à la perfection, ce que le Seigneur disait, là, celui qui veut tendre à la perfection va aller jusqu'à supporter un mariage difficile. Par amour pour Dieu et par désir de faire la volonté du Seigneur. Il va tendre à la perfection. Même si, vous savez que de nos jours, on se divorce pour un rien. Il y a même une chose qui me fait rire, c'est être divorcé pour incompatibilité de caractère. Ça paraît bien, mais c'est pas de Dieu. Je veux dire, à travers du mariage, faut que les deux apprennent à s'endurer. Parce que veut pas, ils se sont choisis. Donc, il y a tout un contexte alentour de ça, là. Mais on voit que dans le Seigneur, le divorce n'existe pas. Ça ne devrait pas exister dans le Seigneur. Et peut-être, si vous me trouvez sévère, vous ne m'avez pas entendu prêcher à propos du remariage. Donc, mais moi, je vais arrêter ça là, parce que ce n'est pas le but de ce soir. Mais démontrer simplement ce que les Écritures disent, ce point. Celui qui veut tendre à la perfection va endurer un mariage difficile. Il va tout faire pour que ça fonctionne. Parce que c'est ce que le Seigneur disait. Si on voit un autre point, dans Matthieu 5, à partir du verset 33. Matthieu 5, à partir du verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tout ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis, donc voyez-vous, c'est toujours la même chose. La loi te dit ça. La loi permettait que des gens prêtent des serments. La loi permettait que tu prêtes un serment. Mais la loi te disait, tu ne dois pas te parjurer. Ça veut dire que tu ne dois pas aller contre ta parole. Mais moi, je vous dis, dit le Seigneur, de ne jurer aucunement, parce que la loi permettait de jurer. Comprenons bien cela. La loi permettait de jurer, frères et sœurs. Vous voyez ça dans Lévitique 19, verset 12. Et la loi permettait même de jurer par le nom de l'Éternel. Vous voyez ça dans le Deutéronome 6, verset 13. Et même parfois, c'était demandé de jurer par l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça certifiait que si une personne jurait par l'Éternel et qu'elle comprenait la pesanteur de ce qu'elle venait de dire, ben, elle ne se parjurerait pas. Parce que se parjurer d'avoir juré par l'Éternel, ça aurait été de profaner le nom de l'Éternel. Et ça, c'était très grave. Et donc, parfois, c'était demandé de jurer par l'Éternel. Comme ça, ben, la personne, là, elle pouvait vraiment pas mentir. Si elle était moindrement consciente de ce qu'elle venait de faire, là, de l'engagement qu'elle venait de faire, c'était comme, OK, non, tu dis la vérité ou tu vas faire ce que tu dis, là. Ça peut pas être autrement. Donc, mais Jésus disait quoi? Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement. Oh, le Seigneur va dans le sens inverse de la loi. Le Seigneur dit, ne jurez aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y rajoute vient du malin. Celui qui veut tendre à la perfection, autrement dit, disait le Seigneur, il va simplifier ça de beaucoup. Tu vas apprendre que tu as une seule parole, puis tu vas apprendre à dire simplement oui ou simplement non, et ton oui va être aussi pesant que si tu avais juré par le nom de Dieu. C'est quelque chose. Jésus dégraissait de beaucoup, là. Jésus disait, celui qui veut tendre à la perfection va tellement comprendre l'engagement de ses paroles qu'il n'y aura pas besoin de dire « je te le promets, je te le jure » ou ci ou ça. Non, Jésus dit même « ne jurez pas ».
Tu vas simplement dire oui avec toute la pesanteur de ce que ça l'engage, et tu vas dire non avec la même pesanteur de ce que ça l'engage, simplement. On voit que Jacques avait repris ces paroles du Seigneur, cette base du Seigneur. Et Jacques avait dit ceci: « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. » On voit qu'il reprend sensiblement les mêmes paroles que le Seigneur avait dit. « Ni par aucun autre serment. Mais que votre parole soit oui, et que votre non soit non. Que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Vous voyez ça dans Jacques 5, verset 12. Donc, on voit que c'était pas mal sensiblement ce que le Seigneur avait dit ici. Celui qui tend à la perfection va se faire une réputation qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup pour être pris au mot, puis pour qu'on se fie à sa parole. Ça va être oui, ça va être oui, ça va être non, ça va être non. C'est tout. Autre point. 5e point. On en a vu 4 jusqu'à présent. Et notez qu'à toutes les fois qu'on a vu, on revient toujours à la base. Jésus avait dit au jeune homme riche, qu'est-ce que la loi te dit? Obéis à la loi si tu veux rentrer dans la vie. Ça, c'était avant Christ. Maintenant, on ne peut plus prendre ça. On ne peut plus dire obéis à la loi pour rentrer dans la vie, parce que Christ a donné sa vie. Là, c'est de tendre vers la perfection, là. C'est de tendre vers la perfection. On n'a pas le choix, là. On ne peut pas se donner l'excuse de dire, bon, on va obéir à la loi, puis on va entrer dans la vie. Non, ça ne marche plus, ça, là. Ça, c'est une ancienne alliance. Ça a été remplacé par la nouvelle alliance. Non, on n'a pas le choix que de tendre vers la perfection. Mais souvenons-nous que quand le Seigneur a prêché ce message-là, c'était une transition, là. Il était entre les deux, on pourrait dire. Il était encore sous la loi, mais la grâce était là en même temps, là. Ça s'en venait. Donc, 5e point, Matthieu 5, versets 38 à 40. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Parce que oui, la loi permettait ces choses. Aussi dur que ça semble paraître, la loi permettait que si quelqu'un subissait un préjudice, la loi permettait que l'autre ait le même préjudice. Je vous donne un exemple. Par mégarde, tu frappes ton prochain puis tu y casses une dent. Mais si lui n'était pas content, il pouvait exiger que toi aussi tu aies une dent cassée pour que la même chose, pour la rétribution soit faite. Puis la loi permettait ça. C'était pas lui qui allait te casser une dent, mais tu allais te faire casser une dent. Ça allait être amené en tribunal, puis tu allais te faire casser une dent. Si tu cassais le bras à quelqu'un par mégarde, même par mégarde ou volontairement ou par mégarde, mais tu te faisais casser le bras toi aussi pour que la rétribution soit égale. C'est écrit dans la loi, ça. C'était prescrit dans la loi même. Quelqu'un pouvait exiger que ça soit fait. Mais Jésus disait quoi? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un veut te frapper sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. On voit que le Seigneur disait, si tu veux tendre à la perfection, ben, t'exigeras pas de rétribution pour le mal que tu vas recevoir. Tu vas le subir, puis tu vas même le pardonner. C'est pas mal plus dur. Pas mal plus dur. Tu vas même le supporter. Tu vas le subir, puis tu vas le supporter en plus. Pour qu'est-ce qui est de la rétribution selon la loi, je viens juste de voir que j'avais pris beaucoup de notes. Si vous voulez le lire pendant la semaine, le œil pour œil, dent pour dent, là, si vous voulez le lire pendant la semaine, là, dans l'Exode 21, je vous donne quelques endroits si vous voulez aller explorer ça. Dans l'Exode 21, versets 23 et verset 24, pour aller voir ça. Dans le Lévitique 24, versets 18 et 19. Et dans le Deutéronome 19, verset 21. Vous voyez, c'est à plusieurs endroits, puis j'en ai pris juste quelques-uns. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens à propos de ce que le Seigneur a dit ici, il leur avait dit, « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? » Parce que les Corinthiens s'amenaient en procès. Entre frères, ils s'amenaient en procès devant des païens pour des différends. Et l'apôtre Paul était tellement scandalisé de voir cette attitude-là entre frères qu'il disait, ces choses-là devraient être jugées dans l'Église.
Ça, c'est quelque chose, frères et sœurs, qu'on pratique plus de nos jours, mais que si deux frères ou deux sœurs, ou une frère et une sœur, dans le Seigneur, ont un différend, l'Église peut devenir un tribunal pour trancher la cause en question, et l'autorité de l'Église devrait, aux yeux de ceux, aux yeux du frère et de la sœur, l'autorité de l'Église devrait surpasser celle des hommes, dans leur esprit, là, je veux dire. Parce qu'aux yeux de Dieu, l'Église est la plus grande autorité ici-bas. Présentement, elle ne l'est pas encore, mais elle le sera lorsque Jésus va rétablir toutes choses. Mais l'apôtre Paul disait cela, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? En voulant dire, hey, les paroles du Seigneur, là, c'était pas ça qu'il disait, là. Les paroles du Seigneur disaient plutôt que celui qui veut tendre à la perfection va accepter de subir et de supporter même les maux. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Dans 1 Corinthiens 6, verset 7, vous pourrez voir cela. Et même Pierre également avait parlé de ces choses, de ce point que le Seigneur avait donné. Même l'apôtre Pierre en avait parlé. L'apôtre Pierre avait donné même l'exemple de Christ lui-même. Il avait dit ceci, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. » Là, voyez-vous, on reprend le point à propos de la colère. Là. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Lui qui maltraitait ne faisait point de menaces. On allait aux paroles, ce que Jésus avait dit à propos des paroles. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre disait ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22 au verset 24. Vous savez, selon la loi, frères et sœurs, selon la loi, celui qui était ennemi de Dieu, selon la loi, celui qui était ennemi de Dieu, tu n'avais même pas à te soucier de lui. Si on était deux personnes qui vivaient selon la loi, s'il y en a un qui était ennemi de Dieu, autrement dit, soit qui se prononçait pour les idoles, soit il m'aurait, mettons, incité à aller vers l'idolâtrie, ou qui aurait parlé en mal contre Dieu, bien, premièrement, je devais le rapporter, puis je devais être le premier à le lapider. Je devais être le premier à jeter la pierre contre lui, s'il faisait une telle chose. Si c'était un païen d'une autre nation qui était un ennemi de Dieu, ben, j'avais même pas besoin de m'occuper de lui, j'avais même pas besoin de m'occuper de son bien-être, c'était mon ennemi. La loi prescrivait ça. Mais Jésus disait quoi? Il disait plutôt, aimez vos ennemis. C'est complètement le contraire, là. Celui qui tend à la perfection va aller plus loin. C'est ce qu'on voit dans le dernier point, dans le 6e point et dernier point. Versets 43 à 45, mais vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que la loi dit, ce que je viens de vous citer. Mais moi, je vous dis, disait le Seigneur, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de prières, hein? On a besoin de prier beaucoup. Si vous voulez lire pendant la semaine, pour aller voir ce que l'apôtre Paul disait aux Romains sur ça, dans Romains 12, versets 20-21. Hein? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'en faisant ça, tu ramasses des charbons ardents sur sa tête. Autrement dit, c'est un jugement qui se ramasse sur sa tête parce que toi, tu ne lui rends pas le mal qu'il t'a fait. Seigneur, l'apôtre Paul disait plutôt surmonter le mal par le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Donc, dans toutes ces choses, frères et sœurs, c'est toujours celui qui veut tendre à la perfection. Sommes-nous de ceux qui veulent tendre à la perfection? Je l'espère bien, parce qu'on n'a pas le choix. Dans le sens que si tu es en Jésus-Christ, tu peux pas essayer de t'attribuer la loi, là.
Tu ne veux pas être sous la loi, tu es sous la grâce. Et sous la grâce, tu dois tendre à la perfection. On est appelé à ça. C'est écrit même. Et on a vu 6 bases sur lesquelles le Seigneur, 6 bases d'enseignement sur lesquelles le Seigneur démontrait la transition. La loi dit ça, mais moi je vous dis ça. Et c'était toujours pour tendre vers la perfection, pour reprendre ce que le Seigneur avait dit au jeune homme riche. Parce qu'au final, en bout de ligne, après ces enseignements qu'on a vus, après ces 6 points qu'on a vus, qu'est-ce qui est dit au verset 48? Matthieu chapitre 5, ça le dit. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Autrement dit, tendez à la perfection de votre Père. Donc, tous ces points-là étaient pour tendre à la perfection. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit a voulu nous faire explorer ce thème, ce soir, ce sujet de la loi et de la grâce, et démontrer que la loi, obéissance de la loi, permettait d'entrer dans la vie. Autrement dit, le règne de 1000 ans. Si vous ne savez pas c'est quoi la vie, pour les Juifs, c'était le règne de 1000 ans. Mais ça, c'est un peu notre thème. Je veux dire, c'est notre façon de le comprendre. Les Juifs appelaient pas ça le règne de 1000 ans, eux autres. Pour eux autres, c'était d'entrer dans le règne du Mashiach, le Messie. C'était d'entrer dans le règne du Messie. Ils sont encore en train d'attendre après ça. Ils n'ont pas vu le Messie venir la première fois, ils l'ont crucifié. Ils sont en train d'attendre encore ça parce qu'ils croient toujours à cette promesse-là que le Messie va venir et qu'il va rétablir toutes choses. C'est ce que Jésus avait dit dans les Actes chapitre 1, hein, au rétablissement de... Il me semble que c'est là, quand il avait parlé du rétablissement de toutes choses. Je peux peut-être me tromper, mais Jésus avait parlé de ça, au rétablissement de toutes choses. Mais c'est ce que les Juifs espèrent, c'est ce que les Juifs attendent. Nous, on connaît ça sous le règne de 1000 ans. Donc, le Seigneur va régner ici-bas avec les siens. Avec ceux qui, présentement, tendent à la perfection et qui, un jour, seront parfaits. Un jour seront parfaits. Mais pour conclure, on va aller voir la base de tout ça parce que peut-être qu'on aurait peut-être l'idée qu'on peut réussir à être parfait ici-bas par nous-mêmes. Non, non, non. Pas ça que l'Esprit a voulu nous dire jusqu'à présent. Là. Il y a une seule manière de débuter la perfection ici-bas. Là. De la débuter, là, je dis bien. Là. On va aller voir ça, puis on va conclure là-dessus dans Colossiens 1, versets 27 à 29. Elle commence où la perfection? Pour dire les choses autrement, là, elle commence où la perfection? Dans Colossiens chapitre 1, verset 27, 27 à 29, la perfection, elle commence où? Puis sans ça, ça ne servira à rien de tendre vers la perfection, sans ce qu'on va voir là. Ça commence où? L'apôtre Paul dit aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, versets 27 à 29, « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Devenu parfait en Christ. La perfection commence par accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Elle ne peut pas commencer autrement que ça, là. Tu deviens parfait en Christ. Et une fois que tu es en Christ, tu tends à la perfection à travers ta conduite, à travers ta vie. Tu vas conditionner ta vie à la parole de Dieu. Entre autres, les enseignements qu'on a vus, les bases que le Seigneur a établies, qu'on a vues, entre autres, dans le Sermon sur la montagne. Et on voit que les apôtres ont repris sur ces choses, ont bâti leur enseignement sur ce que le Seigneur avait donné. Mais la perfection, elle commence avec Christ. N'essayez pas de tendre à la perfection sans recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Vous le faites pour rien. Vous allez travailler en vain. Premièrement, vous donnez votre vie à Dieu à travers Jésus-Christ. Vous acceptez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous vous reconnaissez pécheur et vous recevez Jésus comme Sauveur et Seigneur sur votre vie. Vous le laissez régner sur vous. Vous le reconnaissez comme votre Seigneur et Maître sur votre vie. Et ainsi, vous reconnaissez Dieu par la même occasion. Parce que Jésus représente Dieu dans ces choses. Et ensuite,
une fois devenu parfait en Christ, à travers la confession devant l'Assemblée et l'entrée dans les eaux du baptême, le passage dans les eaux du baptême, là, tu marches pour le Seigneur. Là, tu tends à la perfection. Tout ce qu'on a vu, en fin de compte. C'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, voilà. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Dans toutes ces choses que l'Esprit veut nous donner, je vous souhaite à tous un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. On va se dire à dimanche prochain pour l'Église de l'Espérance. Je vous aime, soyez bénis. Bonne fin de soirée tout le monde.